Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers amis, est-ce qu'on s'est déjà demandé qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on récite pendant la prière? Alors, pour savoir ça, nous allons étudier ensemble les 10 dernières sourates du Coran et nous allons voir ce que Allah essaie de nous dire, de nous faire passer le message. Nous allons tout d'abord commencer par le surat Al-Falaq. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Falaq? Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Alors, comment se protéger du mal, de l'obscurité? Où se réfugier? À qui se réfugier quand on est seul, la nuit, le soir? Comment se protéger de ne pas commettre de péché? Comment se protéger du mal de certains gens? Eh bien, pour savoir cela, nous allons étudier le surat Al-Falaq. Alors, nous avons le surat Al-Falaq, la surat Al-Falaq, qui est révélée à la Mecque et qui comporte 5 versets. Son titre vient du premier verset. Alors, cette sourate-là va nous apprendre comment chercher refuge auprès d'Allah envers le mal qui peut nous exposer dans l'obscurité, la nuit, le soir, en secret, à qui chercher refuge. Alors, nous allons commencer, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Dis, je cherche un refuge auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'étend, contre le mal des sorciers qui soufflent sur les nœuds, contre le mal de l'envieux quand il envie. Allah dit vrai. Alors là, dans un premier temps, nous avons dans le verset 3, contre le mal de l'obscurité quand elle s'étend. C'est-à-dire que quand l'obscurité arrive, le noir, le soir, la nuit, quand ça arrive, une personne a plus tendance à commettre des péchés ou à faire du mal aux autres ou que apparaissent les djinns, les djinns incroyants. Parce que vous savez qu'on a 2 sortes de djinns, enfin comme nous les humains, les croyants et les non-croyants. Et donc les non-croyants djinns, ils ont aussi tendance à faire peur les humains. Et eux aussi, ils ont tendance à sortir le soir, dans l'obscurité. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? L'obscurité implique le mal. C'est pour ça qu'il faut chercher refuge pour se protéger de l'obscurité, du mal qui peut se produire dans l'obscurité. Qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir se protéger du mal de l'obscurité? Nous allons chercher refuge auprès d'Allah. Donc, comme les êtres maléfiques apparaissent plus souvent dans l'obscurité, comme personnes mal ont tendance à faire du mal le soir, la nuit, où nous pouvons nous avons tendance à commettre plus de péchés le soir, il faut chercher refuge auprès d'Allah. Et là, dans le premier verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Je cherche un refuge auprès du Seigneur de l'aube. Donc, pourquoi il précise ici spécialement l'aube? C'est parce que nous avons dans la lumière, quand le soleil se lève à l'aube, les tendances à faire du mal se diminuent. C'est-à-dire, on arrête de faire du mal parce que quelqu'un peut nous voir ou des trucs comme ça. Donc là, nous avons une contradiction extraordinaire quand il nous dit « cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube » pour pouvoir se protéger de l'obscurité. Le Seigneur de l'aube, le Seigneur de la lumière, de l'éclat. Et donc, l'éclat ou la lumière révèle les secrets, révèle les plans secrets. L'islam aussi est une lumière qui dissipe les ténèbres de toutes choses.
Ensuite, nous avons le verset 4 qui nous dit « Contre le mal des sorciers qui soufflent sur les nœuds ». C'est-à-dire, on doit chercher refuge auprès d'Allah, auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal des sorciers. Et le messager d'Allah dit quoi? Dit que le mauvais œil, c'est un fait, c'est quelque chose de réel, qui existe. Donc, si le mauvais œil existe vraiment, ça veut dire que la sorcellerie aussi existe vraiment. Donc, nous ne pouvons pas nier le mauvais œil ni la sorcellerie. L'islam nous dit aussi que la pratique de la sorcellerie, c'est un péché équivaut au blasphème. Voilà pour la sourate Al-Falaq. Allah dit vrai.